Salut les disciples de la boxe. Je pensais pas faire une vidéo sur ce sujet-là. C'est-à-dire que Booba, j'en ai parlé dans mes vidéos, mais plutôt de manière un peu divertissante, où on parlait d'un possible combat avec d'autres rappeurs. Et là, son combat contre Caris, qui n'arrivera peut-être jamais, mais en tout cas, il en fait une grosse communication sur les réseaux. Et voyez, Booba, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que ça s'essouffle un petit peu, il trouve un nouveau truc pour relancer l'Instagram Booba, la machine Booba, qui fait du clic, qui fait des vues. Et là, le truc qu'il a trouvé pour avoir son nom partout, c'est de s'immiscer dans la recherche d'un adversaire pour Tony Yoka. Alors je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Il y a eu une première rumeur. Alors des rumeurs sur les possibles adversaires de Tony Yoka, il y en a plein. Il y en a eu une première, enfin pas une première, il y en a eu une Xème avec Tyrone Spong. Donc c'est un boxeur qui vient du pied-point, qui a apparemment une très belle carrière dans le pied-point. Il a un physique très impressionnant et semble-t-il un gros punch. Je ne suis pas un spécialiste du pied-point, donc je ne pourrais pas vous faire une critique de ce boxeur-là. Mais il s'est mis à la boxe anglaise et il a fait des débuts assez fracassants, car il a 13 combats, 12 KO, il me semble. Et d'ailleurs, son dernier combat, c'est celui qui est allé au point. Donc moi, je me suis fixé sur ce combat-là pour un peu voir ce que valait la bête. Et j'ai pas été impressionné. J'ai vraiment pas été impressionné. Alors, quand j'ai partagé son combat-là sur ma page communauté YouTube, il y a tout de suite le gars qui avait partagé la vidéo sur sa page qui m'a commenté comme quoi il s'était cassé la main au premier round. Donc c'était pour ça qu'il avait eu un peu de peine et qu'il avait tenu jusqu'à la limite. Alors oui, d'accord, je veux bien l'entendre. C'est vrai que à part son démarrage, c'est-à-dire les deux-trois premiers rounds où il semble en forme, après, même sans parler de la main cassée, il semble épuisé à terminer le combat. C'est un boxeur qui ne trouve pas de solution contre un adversaire qui n'est pas non plus extraordinaire, qui lui pose des difficultés mais qui n'est pas extraordinaire. Et ne serait-ce qu'en boxe, il trouve pas du tout de solution. Donc c'est vrai que on a déjà souvent parlé des boxeurs pieds-points par rapport aux boxeurs par rapport aux boxeurs en anglaise. Et c'est vrai que c'est assez difficile de mélanger les disciplines. Chacun ont vraiment leur spécialité. Et l'anglaise, il faut être un puriste. Donc déjà sur ces bases-là, j'ai un peu de mal à croire que Tyrone va donner des difficultés à Tony Yoka. Donc Tony Yoka, il a démenti le fait qu'il allait affronter ce boxeur-là à son combat de reprise qui sera du coup le 13 juillet. Donc il a démenti. Et tout de suite après ça, enfin hier, je tombe sur un post de Booba. Et là, je me dis, mais Booba qui partage l'explication de Tony. Enfin, l'explication, il dit que il en veut à un journaliste qui a diffusé cette info. Bon, après, bon, c'est le jeu des réseaux. Est-ce que c'est le journaliste qui l'a fait en premier? Parce que c'est les réseaux. Vous voyez, ça, on peut pas trop le savoir. Aujourd'hui, on est un peu perdu. On a tellement d'infos. C'est pour ça que moi, je veux pas donner une info quand je vois que c'est juste une rumeur. J'attends un peu, j'attends le maximum, limite que ça soit officiel avant de donner les potentiels combats. Sinon, j'en parle pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que souvent, ça ne se fait pas. Donc, ça sert à quoi de vous donner encore une fois, de vous relayer encore une fois une information qui peut-être n'aura jamais lieu? Donc voilà, c'est pour ça que je ne me suis pas du tout mêlé de tout ça. Quand j'ai vu que Tony il avait fait ce poste-là, je me suis dit, bon, bah, j'ai bien fait de ne pas en parler. Et derrière, ce qui se passe, c'est l'effet Booba. L'effet Booba, c'est que donc il partage la vidéo de Tony et il met un post. Donc je vais vous le lire parce il est assez drôle. Donc il notifie Tony Yoka en tant que représentant du boxeur Tyrone Spong. Donc représentant, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc on connaît des managers, on connaît des promoteurs, des entraîneurs, mais des représentants, j'avais encore jamais entendu ça. Mais bon, soit. Au sein de Champion Spirit, donc c'est un organisme qui s'occupe de boxeurs, notamment de pieds-points. Je pense qu'il y a une salle sur Paris, si je ne dis pas de bêtises. Pareil, j'en connais pas plus, donc n'hésitez pas à me donner des informations sur ce groupe dans les commentaires. Donc je suis pas là pour en dire du mal, hein. C'est peut-être une organisation qui est très bien. Et j'en doute pas, parce que si Booba y est, c'est que c'est de la qualité. Ça, on peut quand même lui reconnaître ça. Donc, et avec tout le respect que l'on te doit, nous nous devons de faire ce communiqué afin de démentir les propos tenus dans ta vidéo. Tyrone Spong n'a jamais refusé ce combat et au contraire serait ravi de t'affronter dans un ring. Nous allons rentrer en contact avec ta team afin de rendre ce combat possible et de rétablir la vérité. Enfin, nous pourrons assister à un vrai combat de toi, Tony, face à un vrai adversaire. Que la fête commence. Donc, il faut,
Il faut dire que pour du Booba, c'est très soft. Alors il y a un petit peu de clash. Quand il parle de vrais combats, bien sûr il fait monter la sauce. Ne vous laissez pas avoir par ça. Regardez, il en rajoute et tout. Il fait monter la sauce, ça fait partie du jeu. C'est du Booba. Et dans la langue Booba, là il est poli. Là il est poli, il est gentil. Bon, Spong l'a remercié de ce message. Il y a même Tony qui a mis un petit message en dessous. S'il est dispo le 13 juillet, c'est avec plaisir. Donc vous voyez, très soft, nickel, tout ce qu'il faut. Et donc je t'attends le 13 juillet. D'ailleurs, il y a un de nos abonnés, un des abonnés qui est très fidèle, c'est Abdel, je te fais un coucou. Je vois ton commentaire là sous le post de Booba. Techniquement, il est à des années-lumière de Tony. Il va prendre une leçon de boxe. Bien joué, je pense un peu comme toi. Bon, alors aujourd'hui, en me levant, j'ai vu que que Booba avait partagé un KO de Tyrone Spong où il se prend d'abord lui une mise au tapis, il se relève et il met KO son adversaire. Et Tyrone Spong a cité Booba dans son commentaire en disant Putain, nous sommes ici pour tuer ou être tués, aussi simple que ça. Et donc Tony lui a répondu 13 juillet ou pas. Donc franchement, les gars, c'est pas très bien parti cette histoire. Quand ça tourne autour de ça, là, c'est pas très bien parti. Parce que la boxe anglaise en France est un truc assez fermé. Et je sais pas s'ils ont vraiment envie que Booba et toute cette clique viennent s'immiscer là-dedans. Après, j'espère me tromper. J'espère qu'au contraire, ils vont se dire bon, bah, surfons sur l'effet Booba et le fait qu'il ait cette popularité. Mais cette popularité, il semble qu'il va l'utiliser contre Tony. Donc ça va rajouter à cette mauvaise vague, cette vague de critiques contre Tony. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète dans un premier temps. Et je me dis, mais pourquoi pas, quitte à jouer dans ce sens-là, si Tony finit Tyrone sur le ring, parce que j'ai lu un peu vos commentaires aussi que vous m'avez envoyés, soit en privé, soit sous la vidéo, et vous êtes assez critique envers Tyrone. Il y en a assez peu qui le prennent au sérieux, malgré que beaucoup me parlent de sa carrière en pied-point, peu le prennent au sérieux. Et donc, s'il le termine, Tony, parce que moi je pense que techniquement il va tellement le dominer, je le vois pas s'en sortir face à un Tony Yoka, qui a vraiment une palette technique extraordinaire. Même si on peut reprocher, vous pouvez reprocher ce que vous voulez à Tony, mais face à un boxeur comme ça, en plus je l'ai vraiment pas trouvé en grande forme dans son dernier combat. Son dernier combat c'était en décembre. Je l'ai pas trouvé en grande forme. Alors est-ce qu'il va réussir à se mettre en forme là en un mois? Moi je pense pas qu'il va arriver déjà au top. Alors que Tony, il attend que ça, son combat de reprise. Il attend que ça. Il est chaud. Donc, à mon avis, ça finira pas à la limite, cette histoire. Je le vois pas Tyrone terminer. Après, si ça peut apporter de la hype, ça apporter des vues, pourquoi pas? Mais encore une fois, je pense que les puristes box vont rester sur leur faim. Et le grand public, alors oui, ils vont venir voir ça parce que Booba sera rentré dans l'histoire, tu vois, dans le show, parce que voilà, c'est un boxeur qui vient du pied-point et parce que il est, euh, il est beau pour les affiches. Tu vois, il est tatoué, musclé, bodybuildé, donc il est beau pour les affiches. Donc le grand public, il aime ça, il aime ce genre de personnage. Ils vont faire des belles bandes annonces avec ces KO qu'il a fait en pied-point. Donc oui, sur le papier, ça va vendre, mais en termes de qualité, moi je pense que il n'y a pas grand chose à nous proposer. Mais bon, si on a que ça à se mettre sous la dent, et que Tony fait un combat de reprise où si en plus il ferme la bouche à Booba, moi je dis bah, pourquoi pas. Mais comme je vous le dis, je pense que Booba, peut-être qu'il va rentrer dans un truc un peu plus dur par la suite, mais j'ai l'impression que là il était assez gentil sur son poste et il voyait plus son intérêt en termes de business. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans? Et en même temps, il nous trouve un adversaire pour Tony, donc on va pas s'en plaindre. Euh, Je sais pas si ça va se faire. En fait, le thème de la vidéo était tellement drôle que je me suis dit, je vous la fais quand même. Mais en termes de. C'est pas très fondé cette histoire, vous voyez. Je vous balance une info parce que c'est marrant de voir ça sur les réseaux, mais en réalité, voilà, on sait pas si ça va se faire. Je pense que il faut que Tony, son combat se rapproche, il se détache au maximum de tous ces réseaux-là et de toute cette mauvaise hype qui peut lui que le déranger dans sa préparation avant son retour. Il a signé avec un nouveau manager, alors qu'il fasse son taf de manager.
managers, promoteurs qui fassent leur taf, trouvez-lui un adversaire. Oh, c'est pas si compliqué que ça, faut arrêter les conneries à un moment. Oh, vous n'arrivez pas à trouver un adversaire à Tony Oka pour sa reprise. Tout le monde parle que de ça. Les boxeurs, ils ont l'air chauds pour le prendre. Oh, un moment, allez-y, quoi. Faites-le. Trouvez-lui un adversaire. Enfin voilà. Sur ce, il va y avoir le combat de Hassan, de Sissoko, de Joshua. Ils seront tous le 1er juin donc à New York. Donc du coup, je vais regarder cette réunion. Hein. Je voulais pas la regarder à la base, mais je vais la regarder. Et puis je vous ferai une vidéo réaction. Je pense pas au combat de Joshua. Hein. Vous m'avez compris. Ça serait une réaction au combat de Hassan. Et pour les réactions au combat de toute la soirée, je vous laisserai aller voir la chaîne du Capitaine Crochet. Il vous parlera de Joshua, j'en doute pas. Moi, à moins qu'il perde. Hein. S'il perd là, je ferai une vidéo réaction, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Allez, je vous laisse. Je suis en train de travailler sur d'autres vidéos, donc je vous dis à très bientôt. Fighting!